Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une petite création qui vous servira à décorer votre intérieur ou votre table de fête. C'est une création qui est très simple à faire, qui nécessite peu de matériel. Si du coup ces petites créations vous intéressent et vous font de l'œil, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. First Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where... Pour pouvoir réaliser ces petits bougeoirs qui sont assez petits et qui pourront, comme je vous le disais dans l'introduction, orner votre table de fête sans prendre trop de place sur la table, il va vous falloir dans un premier temps des bougies chauffe-plat sur lesquelles on va venir coller nos décorations. Il va vous falloir en décoration, je crois que vous l'aurez reconnu, des pâtes. Voilà, tout simplement des petites pâtes que vous allez pouvoir décorer par la suite. Donc vous prenez le premier prix ou vous prenez celle que vous avez déjà dans votre placard, à vous de voir. Ensuite, ces pâtes, vous allez pouvoir les décorer. Donc plusieurs solutions s'offrent à vous, de la peinture, du vernis-colle, de la paillette. J'ai même fait une version, celle-ci, c'est directement avec du vernis à ongles. J'ai directement passé le vernis à ongles sur les petites pâtes et du coup ça rend très très bien. On voit pas forcément, mais c'est un petit vernis de chez Emma, rouge et pailleté. Dans la réalité des faits, on voit un petit peu les paillettes. Là, je sais pas si vous les verrez à la caméra. Ensuite, il serait, je trouve que ça fait joli de rajouter, je vais essayer d'en récupérer un. Je l'ai mis où? Là. Ensuite, sur mes petites pâtes, je suis venue rajouter ici un petit cordon pour faire vraiment l'effet d'un nœud. Du coup là, vous avez encore une fois plusieurs solutions. Moi, je suis restée sur la laine parce que j'avais une pelote de laine qui traînait à côté de moi. Du coup, je suis restée là-dessus. Mais vous pouvez tout à fait mettre un ruban ou avec de la peinture, faire une couleur un peu plus contrastante que ce que vous avez choisi pour l'ensemble du nœud. Autre objet de décoration qui est totalement facultatif mais qui peut apporter un petit plus, ce sont des washi tape que vous pouvez mettre directement sur votre bougie chauffe-plat. Je l'ai fait ici. Ça peut apporter du coup un petit plus à une décoration, encore une fois. Avoir des bougeoirs comme je vais vous présenter, et à côté avoir des petits bougeoirs comme ça. Encore une fois, les bougies chauffe-plat, ça coûte rien du tout. Et vous rajoutez juste le petit washi tape. Il faut juste faire attention parce que qui dit washi tape dit souvent produit qui tient pas très très bien, donc éventuellement, surtout ceux qui viennent de chez Emma, éventuellement vous venez rajouter un point de colle, réellement de la colle, pour être sûr que ça tienne, surtout si vous chauffez la bougie par la suite. Ça peut permettre aussi, le washi, d'éviter, alors attendez, est-ce que je vais le trouver? Oui, c'est celle-là. D'éviter qu'on voit l'aluminium entre les pâtes en fait. Donc ça peut apporter un fini supplémentaire, quel que soit l'angle sous lequel on va voir le petit bougeoir. Bon, ça c'est le petit plus de la perfectionniste en moi. Après, je l'ai fait que sur un, je l'ai pas fait sur tous. Donc bon, c'est vraiment une idée que je vous donne en bonus si vous n'avez pas la possibilité de faire beaucoup de décorations, du washi tape, des bougies chauffe-plat, et ça vous fait des petites décorations toutes mimi, très rapides et faciles à faire. Autre matériau dont vous allez avoir besoin, c'est de la colle. Pour ce projet-là, je vous conseille de la colle chaude, tout simplement parce que ça colle vite et que vous n'avez pas à rester pendant 3 plombes à tenir votre décoration sur la bougie. Mais ça chauffe, donc il faut faire attention. Et là, qu'on soit adulte, enfant, voilà, il faut faire attention. On se crame très facilement. Et là, encore une fois, je parle par expérience.
Voilà, écoutez, on va pouvoir très rapidement entrer dans le vif du sujet. Je ne vais pas vous faire une démonstration complète, juste pour vous montrer très rapidement. Moi, mes décorations, je les ai déjà faites, j'ai déjà tout préparé. Je vais juste coller 3 petites pattes avec vous, histoire de vous dire que je vous montre quelque chose, mais c'est vraiment pas sorcier. Il faut juste faire attention à la position dans laquelle on veut vraiment placer les pattes. Moi, je veux vraiment qu'on les voit du dessus, donc du coup, je les mets vraiment de profil. Après, vous pouvez les mettre complètement droites si vous le voulez aussi. En ce qui me concerne, par bougeoir, je mets 5 pattes. Mais si vous décidiez de les mettre complètement droites, je vais y arriver, hein, c'est juste que j'ai 2 mains gauches, les pattes du coup prendraient plus de place. Donc c'est fort possible que, en fonction de la position que vous allez donner à votre décoration sur la bougie chauffe-plat, c'est fort possible que vous ayez peut-être moins de pattes à mettre, donc en mettre que 4, ou vraiment à voir à l'avance comment vous souhaitez placer les pattes pour éviter qu'il y en ait une qui ne puisse pas être collée. Donc, sur celle-ci, j'ai déjà commencé à en mettre 3. Donc, je vais continuer. Je prends ma colle chaude. Et on vient le poser. Alors, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas encore expérimenté de chauffer la bougie. Donc, je ne sais pas si le fait de chauffer pendant longtemps, en fait, la bougie chauffe-plat, parce qu'une bougie chauffe-plat, ça tient au moins une heure et demie, 2 heures, 1 heure et demie. Je ne sais pas si du coup les décorations tiendraient vraiment bien, donc à tester. Après, ça peut faire une jolie décoration temporaire. De toute façon, ça n'a pas pour vocation de rester et de tenir des années et des années. Il me reste la dernière à positionner et là on va être dans ce sens ou dans ce sens? Non, dans ce sens ça rentre mieux. Si vous sentez que la structure n'est pas très solide, comme là par exemple, celle-ci elle tient pas forcément très bien, vous pouvez venir du coup par l'extérieur, enfin par le dessous, venir renforcer en mettant des petits points de colle pour lier tous les éléments ensemble. Comme ça, si ça se décolle, tout se décolle. Ouais. Et vous avez fini votre bougeoir. Donc vous pouvez tout à fait varier les décorations au niveau des petites pattes, comme je vous l'ai dit, de la peinture, du vernis, de la paillette. Donc on commence par couvrir la pâte de vernis-colle. On met de la paillette par-dessus. Ce que je peux éventuellement vous conseiller, c'est de faire plusieurs couches et de finir par une couche de vernis-colle pour être sûr que la paillette tienne dessus. Parce que là, par exemple, si je secoue mes pattes, il y a beaucoup de paillettes qui partent. Et du coup, si c'est quelque chose qui va être déplacé ou si c'est quelque chose où on risque d'y avoir du passage au-dessus, qu'on va frotter, etc., à la fin de la soirée, vous n'aurez plus de paillettes du tout sur les pattes et ça risque de faire un peu bizarre. Donc, finissez par une petite couche de vernis par-dessus et je pense que ça pourra faire tenir un petit peu plus la paillette sur le support. J'ai pas forcément beaucoup plus d'informations à vous communiquer, c'est vraiment une décoration très simple, assez rapide à faire. Il faut juste être précautionneux par rapport au fusil à colle chaude et à bien positionner du coup les pattes pour qu'on puisse à la fois avoir un bougeoir qui se tienne bien à plat et qu'on voit bien du coup les pattes autour. Voilà, je vous dis à très bientôt et d'ici là faites attention à vous. Bye bye.